On est en région parisienne, à 14 km de Paris, en pleine continuité urbaine et aussi en pleine continuité agricole. Je pense qu'ici, on est vraiment à ce qui marque la frontière au niveau de l'agglomération parisienne entre ce qui fait ville et ce qui relève aujourd'hui des espaces ouverts de la campagne. Nous rencontrons un agriculteur au profil très particulier, puisqu'il est jeune agriculteur. Il s'installe à Coubron, ayant déjà une exploitation dans l'Oise. Notre exploitation est dans l'Oise, on est à 80 km d'ici, donc c'est à la fois pas loin pour venir apporter les produits, mais par contre pour accueillir nos adhérents et nos futurs clients, c'est un petit peu loin quand même. Il y a au minimum 1 heure de route et les gens ne viennent pas comme ça faire un saut pour voir comment poussent les légumes. Donc depuis le départ, on cherche une exploitation autour de Paris. Donc j'ai eu l'occasion, via la SAFER, via les différents appels à projets, d'en visiter quelques-unes. Ça ne correspondait pas à ce que je souhaitais. Et s'est présenté Coubron. Il y avait la particularité d'avoir de l'élevage. On s'est dit, bingo, c'est l'occasion pareil de se diversifier et d'offrir à nos adhérents un produit supplémentaire. Nous sommes sur un secteur, vous voyez des grands champs. Mais si vous regardez sur l'autre carte que je vous ai donnée, il y a une multitude de parcelles. Multitude de parcelles, pas loin de 500 parcelles. Une bonne centaine de propriétaires. Et une impossibilité, je dirais, d'arriver à acquérir le site par voie amiable. En 2003, la commune de Coubron a délibéré pour nous autoriser à lancer une déclaration d'utilité publique. Donc une enquête publique qui s'est passée, je dirais, dans des très bonnes conditions, il faut le dire, avec une bonne réception, je dirais, au niveau local. Et en plus, il y a eu une prise de conscience aussi de l'importance de ce paysage, de l'importance de préserver ces espaces pour toutes les raisons que j'ai pu vous donner. Donc une enquête publique qui a été extrêmement favorable. On essaye, je dirais, de répondre aux besoins de Thierry pour avoir, je dirais, une fonctionnalité de l'espace. Mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus faire la plaine de Beauce. On est dans un espace, je dirais, où on est sur, je dirais, un type un peu bocagé. Il y a, je dirais, une richesse écologique relativement importante. Donc il faut trouver le juste milieu entre fonctionnalité, paysage, écologie. On intègre vraiment la dimension d'accueil du public dans la conception de l'exploitation. Et ça, je pense que c'est assez unique en France. Il y a des expériences à l'étranger, mais de réussir à créer une activité agricole réelle. On n'est pas dans une ferme pédagogique, on est dans une agriculture normale, je veux dire, économiquement rentable, mais qui est également en capacité d'intégrer la conversation, le dialogue avec les habitants, les riverains, les usagers à travers les consommateurs, etc. Voilà. Je trouve que déjà la démarche qu'il y ait une réflexion aussi sur l'architecture et le paysage me semble un excellent signal. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Avant tout, aujourd'hui, mes exploitations sont des histoires d'hommes. C'est des hommes. Aujourd'hui, en ce moment, on est 12 personnes pour finir la saison. C'est des hommes qui produisent des légumes pour d'autres hommes. Si on n'arrive pas à trouver ces partenaires pour produire les légumes, ça devient très compliqué. Voilà, on sait qu'il y a un fort foyer de population. Est-ce qu'on trouvera justement ces personnes qui souhaitent remettre les mains dans la terre? Je vous en dirai plus dans quelques années. Je le souhaite.